Je suis maître de mon destin. Et là, je m'aperçois qu'on attend une autre action de ma part. Il y a le pointeur qui prend une autre forme, il se passe sur rien sur voie, donc je vais cliquer. Je peux prendre ce qui me plaît. Je deviendrai ce que je veux. Je vais baisser un peu le son, qui d'ailleurs sature un petit peu. Hein. J'ai tracé mon propre chemin. J'ai parcouru de magnifiques paysages. Je suis même allé à Arras. Mais depuis un moment, j'ai des doutes. Comment avoir prise sur ce qui m'arrive? Tout s'échappe et je viens de perdre mon curseur à l'écran. Mais je peux continuer néanmoins à passer sur les phrases qui s'affichent à l'écran. Si j'arrive, voilà, tout s'échappe, mon curseur est là, me glisse entre les doigts, les objets et les personnes. J'ai l'impression de ne plus rien contrôler. Depuis quelques temps maintenant, je n'attends qu'une chose. La suite. Si vous voulez que votre rendez-vous soit en puissance, tapez 1. Dans le heures, tapez 2. Maintenant, tapez 3. Ma propre image semble me fuir. Elle m'échappe. Et là, la webcam vient de se mettre en activité. Et donc, c'est ma propre image que je vais pouvoir manipuler, qui devient manipulable. Donc, je vais performer un tout petit peu. Ce matin, je me perds dans un mot qu'elle m'a laissé. Tout se brouille dans mon esprit. Je ne sais comment l'interpréter. Mot d'amour ou de rupture. Donc j'entends là des bruits à l'arrière-plan. Si je déplace mon curseur, ma souris sur l'écran, je m'aperçois qu'en allant vers la droite, on entend Carmen. Manifestement, le texte qui s'affiche progressivement est plutôt un poème d'amour. Depuis le premier jour, je ne sais pas comment tu peux croire que je ne vais pas rester avec toi. Je t'aime. Maintenant, si je déplace mon curseur vers la gauche, ce sont exactement les mêmes phrases, mais en ordre inverse. Et là, le poème d'amour se transforme en mot de rupture et on entend Carmen qui se joue à l'envers. Mon amour a disparu. La différence est plus efficace que jamais. Le choc de notre rencontre s'est dissipé à être présent et le moindre malentendu a vaincu notre amour.
à chaque fois je lui dis, elle a fait à eux d'être à nos côtés pour ces journées d'études. Ce qui nous donne le plaisir d'avoir dans le public à la fois des enseignants documentalistes et des bibliothécaires, ce qui permet aussi des échanges à la fois de mutualisation d'expériences et de partage aussi de valeurs, puisque ce sont des métiers très proches. Vous avez l'honneur d'avoir peut-être celui qui fait le mieux le lien entre littérature entre guillemets traditionnelle et littérature numérique, c'est François Bon, qui permet justement de tenir les deux ensemble, et peut-être du coup d'homogénéiser et peut-être de faire s'estomper cette distinction que j'ai proposée de façon liminaire. Je citerai également, donc je vous invite évidemment, si vous ne connaissez pas, à aller voir les créations de François Bon en ligne, Pierre Ménard, ou encore Cécile Portier. J'ai mis ici quelques captures d'écran. Voilà, Cécile Portier, donc avec son site Petite Racine, qui elle-même fait des créations, alors là pour le coup, qu'on pourrait considérer comme étant pleinement dans la littérature numérique. Là c'est une expérience d'écriture collaborative avec une classe de lycée sur la question des traces. Et il y a également cette création qui s'appelle Étant donné, que je vous incite à aller voir en ligne. Une expérimentation qui s'est déroulée d'octobre à mars 2015, qui s'appelle Bibliologie. Alors, Bibliologie, c'est une expérimentation qui proposait, vous m'entendez ? Qui proposait la mise à disposition gratuite aux usagers des transports en commun de nouvelles en format numérique sur le thème du voyage. Donc, c'était sur le réseau Transpol, le réseau lillois. Et il s'agissait en fait d'œuvres du catalogue numérique de la bibliothèque. Qui a pour objectif de former donc, des rédacteurs web polyvalents en réponse à une attente du marché du travail. On avait identifié qu'il y avait une demande de gens sachant écrire et ayant un peu une culture générale pour mettre en forme des textes qui doivent ensuite servir à la communication des entreprises, des associations, etc. C'est possible. C'était tout à fait possible, bien sûr, on peut toujours le faire. On peut utiliser le dictionnaire intégré avec le PDF, on peut ajouter des notes, on peut surligner, on peut même partager tout ça. Mais les étudiants l'ignoraient. Et les enseignants aussi, ils n'avaient pas été formés. Moralité, la deuxième année, heureusement, l'université n'a pas lâché l'affaire. Avoir l'énergie folle, l'enthousiasme fou des radiolites ou des visiométras. Parce qu'on y retrouve la même fougue, la même audace, chiche. Et si je publiais ce que j'écris? Quand on a un prof d'italien qui n'a jamais osé publier ses nouvelles érotiques en italien, il vient me dire chiche. Mais oui, parce que cette prise de confiance, cette audace-là, va ensuite nourrir d'autres audaces. Si j'y suis arrivé pour cela, j'y arriverai pour d'autres choses. Et on va avoir un cercle vertueux. Certains oseront des projets personnels pour ensuite aller vers le professionnel. D'autres, au contraire, vont partir du professionnel pour se dire « Maintenant, je sais faire, eh bien, je vais peut-être oser publier le livre que mon grand-père n'a jamais osé publier. » Je parlais tout à l'heure du dictionnaire de Berchamp, c'est tout à fait ça. C'est la petite fille qui va publier l'ouvrage que son grand-père n'a jamais osé publier.